Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya et donc je suis sur le compte d'un ami, voilà. Donc il est un peu plus avancé que moi parce qu'il a commencé, je crois, à partir du deuxième jour, voilà. Il avait un compte à partir du premier jour, mais il avait refait un compte pour Reroll et il avait eu Saga du coup. Et donc je l'ai pris parce que justement, comme vous l'avez vu certainement dans le titre, le sujet c'est comment faire des équipes et Saga est très pratique pour ça. Donc ça va être un guide plutôt rapide, voilà je pense, mais c'est pour vous expliquer parce que je vois quand même pas mal de monde qui mettent genre juste ils regardent des tier lists et ils mettent les personnages les plus forts ou alors ceux qui considèrent les plus forts. Alors bien sûr tout dépendra de ce que vous avez drop, mais voilà je vais vous expliquer. Donc je parlais de saga, c'est parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a des combinaisons. Et donc, vous avez trois personnages de même type, c'est-à-dire, enfin, soit de même signe, genre eau, feu, air ou terre, comme vous pouvez le voir ici. Après, il y a lumière aussi et ténèbres. Et donc, si vous avez trois mêmes signes, donc eau, feu, air et terre, euh, lumière et ténèbres, c'est autre chose, ça vous donne un bonus d'attaque de 10% et de PV de 10%, ce qui est quand même vraiment pas mal. Si vous avez 4 personnages de même type, de même signe du coup, ce sera un bonus de 15% d'attaque et de 20% de PV. Si vous avez 3 personnages, exemple, enfin, 3 personnages de même signe et 2 personnages du même signe que. Enfin, ces deux personnages sont même signe mais différents des 3 autres. Exemple 3 eau de feu, 3 air de feu, 3 terre de eau, bref, vous avez compris. Ça vous donne un bonus, cette fois inférieur comparé à celui où il fallait 4 mêmes signes. D'attaque de 15%, PV plus 15%. S'il est multicolore, alors vous allez me dire peut-être que vu qu'il y a 4 signes, c'est pas possible. Multicolore, il en faudrait 5. Et c'est là où il faut un personnage lumière ou ténèbres. C'est pour ça que ceux qui ont Saga ou Sheka, ils ont un petit avantage. Et donc ça donne l'attaque de 20% et la PV de 20%. Et si jamais on a 5 personnages qui ont le même signe, donc 5 eau, 5 feu, 5 air, 5 terre, on a un bonus supérieur, donc d'attaque de 25%, de PV de 25%. Donc je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui avaient un lumière ou un ténèbre, ils auraient un avantage parce que au final ils ont plus de bonus, sauf qu'au final c'est pas le meilleur, mais il n'y a pas tant de personnages que ça, bon en tout cas. Donc pour l'instant c'est difficile de faire une team avec 5 personnages. C'est plus courant de voir des teams 3-2, 4 aussi, même beaucoup 4, mais 3-2 ça permettrait quand même d'avoir un bon bonus, et en même temps des bons personnages parce que ce sera 2 signes. Bon, les signes les meilleurs, en général c'est plutôt eau et feu, et si on fait du 3-2 alors on peut mettre du R. Mais sinon, ou alors si on fait du 4-1, on peut mettre en R. Mais après, terre, il y a des bons persos aussi, mais moins. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, donc si je joue Saga, je vais mettre un personnage eau, un personnage terre, un personnage air et un personnage feu. J'ai un bonus du coup de 20% partout. Et ce qui me permet quand même d'augmenter ma puissance et de pouvoir réussir des niveaux que je ne réussirais pas. Alors ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on peut prendre un bon personnage de chaque truc, enfin de chaque signe. Alors que si on faisait une team R, je vais vous montrer une team R. Je devrais jouer Camus, je devrais jouer Misty, Doko, Jamian. Bon, Jamian il est pas monté, mais voilà. Et bon, là en l'occurrence, je jouerais Seiya. Là, ça me mettrait une team, voilà. Jamian il est pas mauvais, mais bon, vous voyez, cette team elle est pas. Bon, j'ai deux tanks, après j'ai des DPS. Misty elle peut faire office de soutien et de tank, mais c'est pas non plus terrible. En terre, je crois que c'est encore pire, si je dis pas de bêtises. Donc on aurait Astérion qui est pas mauvais. Donc on aurait Aldébaran, faut qu'il soit niveau 141, sinon c'est pas terrible, enfin ça passe, mais voilà. On aurait Algol qui permettrait de faire. Enfin de tanker aussi. On aurait Capella plutôt pour les dégâts. Et on aurait du coup Sirius
voilà, qui pourrait booster le cosmos de tout le monde. Et Algol, il serait un DPS, enfin c'est plutôt un peu sympa, un couteau suisse, lui. Il peut faire un peu tout. Et donc Sirius pourrait les booster et en même temps étourdir les ennemis, voilà. Après, il faut l'avoir au niveau pour qu'il booste. Donc voilà, donc en lumière, vous voyez, j'ai rien. Et en obscurité, en ténèbres, j'ai que Saga. Enfin, j'ai. Du coup, ça, c'est le compte d'un ami. Alors qu'en feu, comme vous pouvez le voir, je pourrais jouer Aiolos, Aiolia, Iki, il est pas mauvais non plus, Yamu. Et après, bon, c'est vrai que Shaina, elle est pas mauvaise non plus, mais faut avoir c'est la RNG. C'est pour ça que quand il y a qu'un seul personnage, il n'y a pas besoin de RNG. Et en haut, c'est pareil. Moi aussi, il est bon en tank. Athéna avec Athéna, très bon tank aussi. Marine, ça peut dépanner. Et voilà, ensuite, bon, là, je pense qu'il a utilisé Milo et Aphrodite pour food, mais ils sont pas mauvais non plus. Bon, Milo, c'est plutôt pour les boss, mais comme vous pouvez le voir, du coup, en team pour l'instant, c'est plutôt soit multicolore, soit du 3-2. Voilà, donc eau et feu, eau, air, feu, air, pas vraiment terre. Terre, pour l'instant, il n'y a pas de bons mecs. Je pense pas que plus tard, ils seront incroyables non plus. Il y aura peut-être un ou deux très bons personnages, mais sinon, ça va être moyen. Mais donc voilà, vous pouvez. Donc maintenant, pour les teams, j'espère moins voir de teams